Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaiterais au travers de 3 vidéos vous développer le sujet des émotions et de ses sources. Et pour ce faire, je commencerai par évoquer toute l'importance d'exprimer ses émotions et pour cela, de vous faire part d'une discussion entre Julien et Marc qui sont, comme vous le voyez, autour d'une table et qui dégustent un bon café. Salut Julien, comment vas-tu aujourd'hui? Ah, salut Marc, je vais bien, merci et toi? Oh, cela fait quelques semaines que je me sens pas bien dans ma peau. Je dois avouer que je suis de plus en plus stressé et que je ressens régulièrement des douleurs au niveau de la poitrine. Ouh, est-ce que tu es quelqu'un qui exprime facilement ses émotions? Non, pas du tout. Je suis de ceux qui pensent qu'exprimer ses émotions, surtout quand on est un homme, est un aveu de faiblesse. Oh, crois-moi, penser de la sorte t'empêchera certainement d'y diminuer ton stress, tu sais. En effet, au niveau des émotions, le principe, il est super simple. Tout ce que tu ne vas pas exprimer va s'imprimer en toi, avec malheureusement des conséquences au niveau de ta santé physique et mentale, ce qui est vraisemblablement à l'origine de tes douleurs à la poitrine. Effectivement, j'ai tendance à garder mes émotions pour moi-même et je dois constater que mon état de stress ne fait que s'aggraver. Si je puis te donner un conseil, je pense qu'il serait judicieux que tu parles dans ton entourage de ce que tu ressens et le stress que tu vis. De mon expérience, pouvoir parler de son ressenti permet déjà d'évacuer une grosse partie de ton état émotionnel qui est négatif et toxique. Tu as raison, mais je ne veux pas déranger les autres avec mes problèmes. Oh, c'est une mauvaise perception que tu as là. N'oublie pas que tes proches sont là pour t'écouter et pour t'aider. Je sais, je suis d'accord avec toi. Je l'oublie trop souvent et on ne cesse de me le répéter. Voilà, j'ai voulu, au travers de cet entretien entre Marc et Julien, vous faire part de toute l'importance d'exprimer ses émotions et comment ça fonctionne des émotions. Et tout simplement, c'est une situation que l'on vit pour laquelle on a une perception, une interprétation, et de cette perception et interprétation, l'on a une réaction émotionnelle. Une situation, un comportement, j'en ai une perception, une interprétation, et qui génère en moi une réaction émotionnelle, une émotion. Comment s'exprime une émotion? Mais tout simplement, elles sont visibles, n'oublions pas. Elles sont liées à des mouvements, des expressions. Elles sont perçues par la personne qui exprime son émotion et les autres. Des ensembles d'actions involontaires et simultanées. Contraction musculaire, accélération du rythme de la respiration, du rythme cardiaque. On ressent de la transpiration. Les émotions, on pourrait les classer en 2 catégories. Les émotions que l'on pourrait appeler agréables, la joie, la tendresse, la gratitude, et puis les émotions que l'on pourrait qualifier de désagréables, la peur, la colère et la tristesse. Elles sont présentes dans notre quotidien, dans nos comportements, dans nos prises de décision. Notre quotidien est composé quasi à 90% d'émotions. En effet, entre le moment où nous nous levons et celui où nous couchons, nous passons consciemment et surtout inconsciemment pratiquement 90% de notre temps à ressentir des émotions. Et donc, nous devons éviter de faire l'objet de nos émotions. Nos choix, nos décisions, nos comportements sont également influencés par nos états émotionnels. En parlant du choc des émotions, je vous parlerai de la maladie du Takotsubo, la maladie des cœurs brisés, qui n'a rien à voir d'un niveau sentimental et qui concerne particulièrement les femmes et qui peut déboucher sur un potentiellement irréversible, sur la greffe du cœur. D'ailleurs, au moment du Covid, il y a un article qui est paru concernant le CHU de Lille où il y avait à nouveau une prépondérance de cette pathologie. Il y a également, je voudrais faire référence à un livre
La vérité sur le cancer, vous n'aurez plus jamais peur, du professeur David Kayak, un éminent cancérologue qui établit le lien entre les émotions et l'évolution du cancer. Dans la conversation que vous avez entendu, que j'ai exprimée entre Marc et Julien, il y avait cet élément où tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. En effet, des chercheurs finlandais ont pu démontrer que les émotions étaient parfaitement identifiables dans notre corps et pouvaient même faire l'objet de topographie. Comment ont-ils procédé? Plus ou moins 700 personnes qui ont participé à cette étude s'engageaient à regarder des images ou des vidéos destinées à éveiller chez elles des émotions. Il leur était ensuite demandé de représenter sur un schéma corporel les parties du corps qu'ils estimaient être suractivées ou bloquées en fonction de l'image présentée. Et voici le résultat. À chaque émotion correspond une combinaison précise de sensations. Les couleurs chaudes comme le rouge, le jaune désignent les zones du corps suractivées par l'émotion. Par contre, les couleurs froides comme le bleu, le noir désignent les zones du corps dont l'activité s'affaiblit ou ralentit avec l'émotion. Il est aujourd'hui prouvé que les émotions que l'on ressent affectent notre corps, influencent notre métabolisme, impactent notre physiologie. L'imperméabilité ne fonctionne pas avec les émotions. À l'inverse, lorsque nous sommes sous la douche, l'eau ne peut s'infiltrer en nous car notre peau l'empêche. Heureusement. Par contre, les émotions sont capables de nous traverser et de nous contaminer. Contaminer, nos émotions, c'est vraiment un véritable virus. De la manière d'un virus, les émotions peuvent circuler parmi les individus jusqu'à atteindre des groupes entiers. La transmission des émotions agréables est à l'origine d'une contagion émotionnelle plutôt vertueuse, fort heureusement. Malheureusement, en revanche, pour ce qui est des émotions désagréables, la contagion deviendra toxique. Une seule personne peut contaminer un groupe. Une seule personne porteuse du stress ou de la colère peut modifier l'état émotionnel de tout un groupe. Ce phénomène s'opère partout, vie privée, vie professionnelle. La transmission d'une personne à une autre. Les recherches montrent que les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, passent facilement d'une personne à l'autre sans que celle-ci s'en rende compte. Il semblerait que les émotions désagréables se transmettent de manière plus puissante que les émotions agréables. La contagion émotionnelle se produit en 30 millisecondes. Nos cerveaux sont émotionnellement synchronisés. La transmission d'émotions est un processus inconscient, incontournable de notre vie. Sans nous en rendre compte, on va imiter les expressions, le ton, le rythme de la personne que l'on a en face de nous. Lorsque l'on ressent l'émotion d'une autre personne, on active les mêmes neurones que si l'on vivait personnellement l'émotion. L'influence sur une équipe. L'état émotionnel d'un groupe a une influence sur la cohésion, le moral et la performance d'une équipe. L'influence d'un manager. Les managers doivent être encore plus prudents dans leur comportement car leur influence émotionnelle est plus grande que celle d'un collaborateur. Il a été prouvé que les responsables sont plus contagieux émotionnellement que les autres. Si notre conjoint est de nature anxieuse, si notre collègue est stressé, si notre supérieur est colérique, eh bien, il y a fort à parier que cela impactera négativement notre équilibre émotionnel. Par contre, si notre conjoint est de nature joyeuse, si notre collègue est empathique, si notre supérieur est bienveillant, ben, il est fort à parier que cela impactera positivement notre équilibre émotionnel. Et donc, c'est toute l'importance de connaître, d'appréhender ces émotions. Je rappelle, avant de terminer, mes deux livres, Apprenez à démêler vos émotions et Sans l'humain, plus d'entreprise. À l'achat des deux livres, un cadeau vous est offert, à savoir bénéficier de l'opportunité d'échanger pendant vos lectures. Vous avez un souci, vous pouvez m'appeler, sauf la nuit, bien sûr. Un autre cadeau, c'est bénéficier de séances de coaching et de tests
qui vous nécessaire et utile à un accompagnement, bah, je vous conseille de voir mon site où de nombreux articles sont repris dans les blogs. J'édite trimestriellement une newsletter, n'hésitez pas de vous y inscrire. Je réalise des conférences, des formations, des ateliers. Et je terminerai cette première vidéo par ce qui est devenu ma devise, la phrase de Voltaire: j'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé. Merci de votre écoute, pardon, et surtout, à la prochaine.